CGT. Merci à toutes et tous d'avoir déjà répondu, présentes et présents, puisqu'on est ici nombreux pour dire non à l'âne. Et vous avez bien fait de venir car la situation est effectivement grave pour nous, agentes et agents de Bercy, actifs et retraités, car en faisant le choix d'Alan sur le volet santé de la protection sociale, Bercy a fait le choix du pire. La CGT, dans son histoire, s'est battue et se bat pour une sécurité sociale intégrale. C'est ce que nous appelons le 100% Sécu. Mais avant de gagner sur cette nécessaire revendication, il nous faut défendre une protection sociale complémentaire, porteuse des valeurs mutualistes, de solidarité, d'universalité et d'humanisme. Or, en choisissant Alan, le ministère tourne le dos brutalement à l'esprit mutualiste et fait le choix d'une start-up dont le business plan est construit dans un esprit purement assurantiel et dont le financement s'appuie sur des fonds spéculatifs. Avec un chiffre d'affaires de seulement 275 millions d'euros et un déficit de 34 millions d'euros, on peut légitimement avoir des inquiétudes sur la capacité de cet acteur de gérer un contrat couvrant 300 000 personnes. Notre santé n'est pas une marchandise. C'est pourquoi il est gravissime qu'un acteur économique à but lucratif et purement spéculatif ait été choisi en lieu et place d'un acteur mutualiste. Le but d'Alan n'est pas de nous soigner le mieux possible. Leur but affiché est de faire grimper leur valorisation boursière. Nous ne sommes pas ici pour défendre la mutuelle historique, mais nous sommes ici pour défendre un acteur mutualiste ayant un fonctionnement démocratique avec des assemblées générales réunissant ses membres. Un acteur non lucratif n'ayant pas à se préoccuper de la rémunération de ses actionnaires. Un acteur promouvant la prévention et la solidarité. On peut aussi, comme tu l'as dit, légitimement s'interroger sur les conditions avec lesquelles cet opérateur a gagné le marché. Quand on connaît les connivences qui existent entre ce groupe, le gouvernement et le chef de l'État lui-même. Il nous paraît plus que douteux, par exemple, qu'un opérateur ayant fait sa réputation sur le tout numérique et des plateformes d'appel intégralement implantées à l'étranger puisse obtenir une meilleure notation sur des critères de proximité. Tout ceci est révoltant. Nous vous appelons à signer et continuer à faire signer la pétition Non à l'âne qui est disponible sur la plateforme change.org et qui a déjà atteint plus de 10 000 signatures. Notre santé vaut mieux que leur profit et leur plus-value. Non à l'âne, nous allons aller demander des comptes à Bercy parce qu'ils nous doivent des comptes et ils doivent revoir leur copie. Sandra, je voulais dire, effectivement, Alan, il a déjà été choisi dans d'autres secteurs. Chers camarades, bonjour. Votre bataille, comme l'a dit Gaël, c'est la bataille de toute la fonction publique. Quand je parle de toute la fonction publique, c'est la bataille des agents dans le versant de l'État, mais aussi dans le versant territorial et dans le versant hospitalier. À l'évidence, Bercy sert le capital et veut livrer la protection sociale complémentaire de l'ensemble des agents publics à des start-up. C'est irrecevable. Comme l'a dit Sandra, et dans l'unité la plus large, nous allons mobiliser tous les moyens possibles pour mettre Bercy en échec. Ça passe par différents leviers. Ce que nous faisons aujourd'hui, dont je vous propose de considérer que c'est la première étape d'une mobilisation que nous devons construire dans l'unité la plus large, dans toute la fonction publique, encore une fois, quels que soient les versants. Nous allons les attaquer évidemment au plan juridique. Et nous allons voir quelle mobilisation nous pouvons construire. Ils veulent tout détruire.